Valérien entre et, les mains tendues, s'avance vers Cécile. On voit qu'il l'aime beaucoup. Cécile répond à son sourire par un sourire, mais ne va pas à lui. Elle reste debout au centre de la pièce, car à peine sortie, les servantes âgées qui l'avaient étendue sur le lit, elle s'était relevée. Valérien s'en étonne. Il croit qu'elles n'ont pas accompli convenablement leur service et s'irrite déjà contre elles. Mais Cécile l'apaise en lui précisant qu'elle a elle-même voulu l'attendre debout. « Alors, viens, ma Cécile, dit Valérien, en essayant de l'embrasser. Viens, je t'aime tellement. Moi aussi. Mais ne me touche pas. Ne m'offense pas par des caresses humaines. Mais Cécile, tu es mon épouse. C'est à Dieu que j'appartiens, Valérien. Je suis chrétienne. Je t'aime, mais de mon âme qui est au ciel. Tu n'as pas épousé une femme, mais une fille de Dieu que les anges servent. Et l'ange de Dieu est à mes côtés pour me défendre. N'offense pas cette céleste créature par des actes d'amour trivial. Tu en serais châtié. Valérien a changé de couleur. Au début, la stupeur le paralyse, mais ensuite la colère d'avoir été roulé le suffoque et il se démène. Il hurle. C'est un violent déçu dans ce qui lui tenait le plus à cœur. « Tu m'as trahi, tu t'es joué de moi. Je ne te crois pas, je ne peux pas, je ne veux pas croire que tu es chrétienne. Tu es trop bonne, trop belle et intelligente pour appartenir à cette sale bande. Mais non, c'est une plaisanterie. Tu veux jouer comme une enfant. C'est ta fête. Mais cette plaisanterie est trop cruelle. En voilà assez. Viens à moi. Je suis chrétienne. Je ne plaisante pas. Je me glorifie de l'être parce que cela signifie être grand sur terre et dans l'au-delà. Je t'aime, Valérien. Je t'aime tellement que je suis venue à toi pour t'amener à Dieu, pour t'avoir à mes côtés en Dieu. Tu es folle et parjure, sois maudite. Pourquoi m'as-tu trahi? N'as-tu pas peur de ma vengeance? Non, parce que tu es noble et bon et que tu m'aimes. Non, parce que je sais que tu n'oses pas condamner sans preuve de faute. Or, je ne suis coupable de rien. Tu mens en parlant d'ange et de Dieu. Comment pourrais-je y croire? Il faudrait que je voie, et si je voyais, je te respecterais comme un ange. Mais, pour l'instant, tu es mon épouse. Je ne vois rien, je ne vois que toi. Valérien, peux-tu croire que je mens? Peux-tu vraiment le croire, toi qui justement me connais? Les mensonges proviennent de gens vils. Crois à ce que je te dis. Si tu veux voir mon ange gardien, crois en moi et tu le verras. Crois en moi qui t'aime. Regarde, je suis seule avec toi. Tu pourrais me tuer. Je n'ai pas peur. Je suis à ta merci. Tu pourrais me dénoncer au préfet. Je n'ai pas peur. L'ange me protège de ses ailes. Oh, si tu le voyais! Comment pourrais-je le voir? En croyant en ce que je crois. Regarde, sur mon cœur il y a un petit rouleau. Sais-tu ce dont il s'agit? C'est la parole de mon Dieu. Dieu ne ment pas, et Dieu a dit de ne pas craindre, nous qui croyons en lui, car les vipères et les scorpions resteront sans venin devant nos pieds. Vous mourrez pourtant par milliers dans les arènes. Non, nous ne mourrons pas, nous vivons éternellement. L'Olympe n'existe pas, mais le paradis, oui. On n'y trouve aucun dieu menteur, aucun qui ait des passions brutales, mais seulement des anges et des saints dans la lumière et les harmonies célestes. Je l'entends, je le vois, ô lumière, ô voix, ô paradis, descends, descends, viens faire tien mon époux, ton fils, que ta couronne soit sur lui avant d'être sur moi. Que j'ai la douleur de rester sans son affection, mais la joie de le voir aimé de toi,
en toi, avant ma propre venue. Ô ciel joyeux, ô noces éternelles, Valérien, nous serons unis devant Dieu, en époux vierges et heureux d'un amour parfait. Cécile est en extase. Valérien la contemple avec admiration, tout ému. Comment pourrais-je obtenir cela? Je suis patricien, romain. Jusqu'à hier, je faisais la noce et j'étais cruel. Comment puis-je être comme toi, un ange? Mon Seigneur est venu rendre vie aux morts, aux âmes mortes. Renais en lui, et tu seras semblable à moi. Nous lirons sa parole ensemble, et ton épouse sera heureuse de t'enseigner. Ensuite, je te conduirai chez le saint pontife. Il t'apportera la lumière complète et la grâce. Comme un aveugle dont les yeux s'ouvrent, tu verras. Oh, viens, Valérien, et écoute la parole éternelle qui chante dans mon cœur. Cécile prend alors son époux par la main. Il est maintenant tout humble et paisible comme un enfant. Elle s'assit auprès de lui sur 2 grands sièges et lit le premier chapitre de l'Évangile selon saint Jean jusqu'au verset 14, puis l'épisode de Nicodème au chapitre 3. À la lecture de ces pages, la voix de Cécile se fait musique de harpe. Valérien, encore un peu dubitatif et incrédule, l'écoute tout d'abord la tête posée sur les mains, les coudes appuyés sur les genoux, puis il pose la tête sur l'épaule de son épouse et, les yeux clos, écoute attentivement. Quand elle s'arrête, il supplie « Encore, encore !» Cécile lit des passages de Matthieu et de Luc, tous propres à convaincre davantage son époux, puis elle termine en revenant à Jean, qu'elle lit à partir du lavement des pieds. Valérien pleure maintenant. Ses larmes tombent de ses paupières closes, sans soubresaut. Cécile le voit et sourit, mais elle n'en montre rien. Une fois lu l'épisode de l'incrédulité de Thomas, elle se tait. Ils restent ainsi, l'une absorbée en Dieu et l'autre en lui-même, jusqu'à ce que Valérien s'écrie « Je crois, Cécile, seul un vrai Dieu peut avoir dit de telles paroles et aimer de cette manière. Conduis-moi, ton pape, je veux aimer ce que tu aimes, je veux ce que tu veux. Ne redoute plus rien de ma part, Cécile, nous serons comme tu le veux, des époux en Dieu et des frères ici. Allons-y, car je ne veux pas tarder à voir ce que tu vois, l'ange de ta pureté. » Cécile se lève alors, rayonnante, ouvre la fenêtre, écarte les rideaux, pour permettre à la lumière de la nouvelle journée d'entrer, et se signe en récitant le Notre Père, lentement, très lentement, pour que son époux puisse la suivre. Puis, de sa main, elle lui fait un signe de croix sur le front et sur le cœur. Enfin, elle lui saisit la main et la lui porte au front, à la poitrine et aux épaules, en signe de croix, après quoi elle sort en tenant toujours son époux par la main et en le guidant vers la lumière. Je ne vois rien d'autre. Mais Jésus me dit, que de choses cet épisode de Cécile doit vous apprendre. C'est un évangile de la foi, car la foi de Cécile était encore plus grande que celle de bien d'autres vierges. Voyez, elle va vers ses noces, en me faisant confiance, parce que j'ai dit, si vraiment vous avez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous direz à une montagne, déplace-toi, et elle se déplacera. Elle y va avec la certitude du triple miracle d'être préservée de toute violence, d'être apôtre pour son époux païen et d'être indemne pour le moment de toute dénonciation de sa part. Sûre dans sa foi, elle fait un pas périlleux aux yeux de tous, mais pas aux siens, qui sont fixés sur moi et voient mon sourire.
et sa foi obtient ce qu'elle a espéré. Comment marche-t-elle vers cette épreuve? En étant fortifiée par moi. Elle se lève d'un autel pour aller à l'épreuve, non pas d'un lit. Elle ne parle pas à des hommes, elle parle à Dieu. Elle ne cherche aucun appui ailleurs qu'en moi. Elle aimait saintement Valérien, elle l'aimait mieux que charnellement. En épouse angélique, elle veut continuer à aimer ainsi son conjoint durant toute la vraie vie. Elle ne se borne pas à le rendre heureux ici-bas. Elle veut son bonheur éternel. Elle n'est pas égoïste. Elle lui donne ce qui est bon pour lui, la connaissance de Dieu. Elle affronte le péril à condition de le sauver. Comme une mère, elle ne se soucie pas du danger pour donner la vie à une autre créature. La vraie foi n'est jamais stérile. Elle suscite des ardeurs de paternité et de maternité spirituelle qui remplissent les siècles de sainte chaleur. En ces 20 siècles, combien ne se sont-ils pas donnés eux-mêmes en eunuques volontaires pour être libres d'aimer, non pas quelques infidèles, mais beaucoup et même tous? Voyez combien de vierges servent de mères aux orphelins, combien d'hommes vierges en font autant à l'égard des abandonnés. Voyez combien de personnes généreuses, sans habits religieux, font le sacrifice de leur vie pour conduire à Dieu la plus grande des misères, les âmes qui se sont perdues et deviennent folles de désespoir et de solitude spirituelle. Regardez, vous ne les connaissez pas, mais moi je connais chacune d'elles et je vois en elles des bien-aimés du Père. Cécile vous enseigne une autre chose. Pour mériter de voir Dieu, il importe d'être pur. Elle l'enseigne à Valérien, mais aussi à vous. Je l'ai dit, bienheureux les purs, car ils verront Dieu. Être pur ne veut pas dire être vierge. Il est des vierges impures, comme des pères et des mères purs. La virginité est le fait d'être inviolé physiquement, et du moins cela devrait l'être aussi, spirituellement. La pureté est la chasteté qui perdure malgré toutes les contingences de la vie. Et pur celui qui ne pratique pas et ne satisfait pas les convoitises et les appétits de la chair. Et pur celui qui ne prend aucun plaisir aux pensées, paroles ou spectacles licencieux. Et pur celui qui, convaincu de l'omniprésence de Dieu, se comporte toujours comme s'il était au milieu de tout un public, qu'il soit seul ou avec d'autres. Dites-moi, feriez-vous, au milieu d'une place, ce que vous vous permettez de faire dans votre chambre? Diriez-vous à d'autres que vous désirez voir garder une haute opinion de vous, ce qui vous passe par la tête? Non, car dans la rue, vous encourriez les peines des hommes et, aux yeux des autres, le mépris. Alors, pourquoi agissez-vous autrement à l'égard de Dieu? N'avez-vous pas de scrupules à lui paraître des porcs, alors que vous auriez honte de le paraître aux yeux des hommes? Valérien vit l'ange gardien de Cécile, il eut le sien et amena Tiburce à Dieu. Il a vu une fois que la grâce et sa propre volonté l'ont rendu digne de voir l'ange de Dieu. Pourtant, Valérien n'était pas vierge. Il n'était pas vierge. Mais quel mérite a-t-il eu de savoir éradiquer, sous la motion d'un amour surnaturel, toute habitude invétérée de païen? Le mérite de Cécile est grand, puisqu'elle a su maintenir son affection pour son époux en des sphères toutes spirituelles, avec une virginité doublement héroïque. Le mérite de Valérien est grand, lui qui a su vouloir renaître à la pureté de l'enfance pour arriver au ciel avec une étole blanche. Les purs de cœur, c'est un parterre parfumé et fleuri, survolé par les anges. Les forts dans la foi, c'est la roche sur laquelle ma croix se lève et resplendit. C'est la roche dont chaque pierre est un cœur cimenté à l'autre dans la foi commune qui les unit. Je ne refuse rien
à celui qui sait croire et vaincre la chair et les tentations. Comme à Cécile, je donne la victoire à celui qui croit et qui est pur de corps et d'esprit. Le pape Urbain a parlé du retour des âmes à la virginité en renaissant et en demeurant en moi. Sachez y parvenir. Il ne suffit pas d'être baptisé pour être vivant en moi. Encore faut-il savoir le rester. C'est un combat constant contre le démon et contre la chair. Mais vous n'êtes pas seul à combattre. Votre ange gardien et moi-même sommes avec vous. Et la terre s'acheminerait vers la paix véritable si les premiers à faire la paix étaient les cœurs avec eux-mêmes et avec Dieu, avec eux-mêmes et leurs frères, sans s'enflammer pour ce qui est mal et qui fait toujours aller de mal en pis, comme une avalanche qui, à partir de presque rien, devient une énorme masse. J'aurais tant à dire aux époux, mais à quoi bon? J'ai déjà parlé, on ne veut pas comprendre. Dans ce monde en décadence, non seulement la virginité paraît une obsession anormale, mais la chasteté dans le mariage, la continence qui fait de l'homme un homme et non une bête sauvage, n'est plus considérée autrement comme de la faiblesse et une infirmité. Vous êtes impurs, et vous sointez l'impureté. Vous ne donnez pas de nom à vos maladies morales. Elles en portent 3, des noms de toujours et pourtant toujours nouveaux. Orgueil, cupidité et sensualité. Mais, aujourd'hui, vous avez atteint la perfection en ces 3 bêtes féroces qui vous mettent en pièces et que vous recherchez avec une folle avidité. C'est pour les meilleurs d'entre vous que j'ai livré cet épisode. Pour les autres, cela est inutile. Leur âme souillée par la corruption n'en ressent qu'un chatouillement qui les porte à rire. Mais, vous les bons, soyez fidèles, chantez d'un cœur pur votre foi à Dieu. Il vous consolera en se donnant à vous, comme je l'ai dit. Aux meilleurs parmi les bons, j'accorderai la connaissance complète de la conversion de Valérien grâce au mérite d'une Vierge pure et fidèle.